Bon, ben, me revoilà avec la bonne vieille méthode du Facebook. Sur mon site, fait que là, je suis en train de réaménager tout ça. Bien. Hop. Attendez, là, je suis sur le side. Désolé vraiment tout le monde. Bon, on va le faire à la bonne franquette. Ça a l'air que faut que je réaménage les trucs de streaming, ok? I'm so sorry. Fait que je recommence tout ça. Ok. Boom. Schlack. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Ok. Est-ce que ça marche, les tsunamis? J'ai juste enlevé une coupe de patente. Je suis de retour. Alors, bon. Je vois des gens branchés. Voilà, merci. Vous rebranchez tous. Merveilleux. On en repart ça. OK? On en repart ça à la bonne franquette. Donc, note à moi-même. Bon, ça a l'air aller mieux. Bon, merveilleux. Fait que je vais revoir à l'idée du streaming. En plus que j'avais une nouvelle caméra. Je voulais essayer ça, mais bon. On essayera ça une autre année. Donc, ben merci Isabelle et autres qui viennent de se rebrancher. Grand mystère. Grand mystère. Donc, je me relance, OK? On en reparle de tout ça. Bon. Ce que je disais, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de l'aquarelle. On va apprendre à faire des bases d'aquarelle et tout ça. Mais pourquoi que je fais ça aujourd'hui? C'est que je veux vous inspirer à faire de l'aquarelle, à vous lancer à l'aventure de faire l'aquarelle. Et de voir comment l'aquarelle, c'est simple à faire. Si on suit des étapes toutes simples. Vous allez voir. Ensuite, c'est pour vous annoncer également que, voilà, je vous lance un cours d'aquarelle pour l'été, un 8 semaines, donc à tous les lundis soirs, 18h. Mais si jamais ça ne concorde pas dans votre horaire, pas de stress, tous les cours sont enregistrés sur Zoom et vous y avez accès via le groupe privé sur mon site. De par ce groupe, je vais pouvoir vous faire de l'accompagnement. Donc, vous dire comment corriger vos aquarelles, quoi faire attention, etc. pour que vous améliorez dans votre art, tout simplement. Et toutes ces vidéos-là seront accessibles sur le groupe vraiment longtemps, plein de fois. Et moi, je vous fais des retours pendant 2 mois sur le groupe privé, même quand la session elle est finie. Donc, ceci dit, on repart à l'aventure pour vrai. Hein? Moi qui voulais faire mon hot, puis faire un stream. Mais bon, faut que je revoie peut-être Internet. Et voilà. N'hésitez pas à d'écrire dans les commentaires et tout ça si vous aimez faire de l'aquarelle. Si vous êtes intéressé aussi au cours, je vous enverrai le lien pour vous inscrire parce que le cours commence lundi soir prochain. Seulement 120$ pour 8 heures de cours. En plus d'être accompagné et tout ça. Donc, 1 heure par soir de 6h à 7h. Ceci dit, je tourne la caméra. Boom. Et hop, on s'en vient. Hop. Voilà. Ce que je disais aussi dans l'autre live que j'ai abandonné finalement, c'est que je vais utiliser un ensemble de bases de 24 couleurs semi-pro, là, si on veut. C'est vraiment abordable, ça vaut la peine. J'utilise également un petit pinceau numéro 8 Noble pour travailler sur mon projet. Et j'ai du papier Fabriano 300 grammes. Bon, l'image que j'ai là, c'est une image que j'ai imprimée tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions par rapport au matériel et tout ça, ça va me faire un immense plaisir de vous aider et de vous accompagner là-dedans. Donc, oui, il y a une image imprimée à jet d'encre et tout ça. Je ne l'ai pas dans les ensembles à colorier encore, c'est une image que j'ai créée aujourd'hui.
Mais voilà, il va probablement s'en aller dans mon calendrier 2027. Ceci dit, je vais commencer à mouiller légèrement mon papier, comme ceci. Je veux pas faire une mare d'eau, mais je veux tout simplement préparer mon papier gentiment. Là, vous voyez, si je touche à mes lignes, vu que mon imprimante est à jet d'encre, ça va dissoudre légèrement mon trait de crayon, mais c'est normal, c'est pas dramatique. Si vous avez déjà vu de mes aquarelles de par le temps, pour la majorité, en fait, tous mes ensembles coloriés, c'est comme ça. Souvent, je vais les imprimer plus pâles. Bonjour France! Alors, par la suite, vu que j'ai mouillé déjà mon papier légèrement, il reste quand même de l'eau dans mon pinceau, hein, parce que les poils rentrent à l'intérieur du réservoir, il y a de l'eau qui reste à l'intérieur, ça aussi. Les poils sont encore humides, donc je vais venir juste tapoter ma pastille pour récupérer de l'encre, pas de l'encre, mais du pigment, et je vais venir tout simplement déposer ça sur mon papier. Vous voyez que par le fait que mon papier est déjà humide, le pigment va se mettre à courir dans la fibre de papier qui est humide. Elle n'ira pas courir dans les zones qui sont sèches, tout simplement. OK? Donc, ce n'est pas une technique de papier humide, parce que dans le fond, pour ça, il faudrait que je laisse tremper le papier 10-15 minutes dans l'eau. Mais là, par le fait que mon image est imprimée à jet d'encre, elle s'effacerait dans l'eau, tout simplement. Si je l'avais fait au crayon graphite, je pourrais utiliser cette technique. Moi, je suis lâche, fait que je fais pas ça. Vous voyez que là, j'ai repris de l'eau légèrement, par le fait que ma surface est déjà humide, mais pas trop, et que mon pinceau, bref, je vais aller reprendre un peu de pigment. Quand j'ai déposé, le pigment est couru automatiquement dans la zone que j'avais déjà humidifiée. Vous voyez, dans le fond, le pigment il court vraiment facilement dans la surface, comme ceci. Un truc super important, lorsque vous approchez des bords de vos lignes, vous tournez votre projet pour que les poils pointent vers votre ligne. Hyper important, ça va vous empêcher de déborder sur votre extérieur de sujet, donc de sortir du contour des lignes. Très important. Autre chose méga importante, en fait, quand vous faites de l'aquarelle, on y va avec des couleurs très pâles et on va venir foncir de plus en plus notre projet. Ok? Vous voulez pas y aller avec une couleur saturée, donc très foncée dès le départ. Quand vous commencez à voir des petits picots ou peut-être que le papier veut légèrement granuler, à ce moment-là, vous prenez une pause de cette zone afin de la laisser sécher gentiment et vous continuez plus tard. Okay? Ça va empêcher votre papier de granuler. Le Fabriano 300 grammes, il en prend quand même beaucoup là, d'eau avant de granuler. Mais il reste que prenez garde, j'ai déjà vu de mes étudiants avoir ce problème. Ouais, mais là, Richard, t'as pas mouillé la zone pour l'intérieur de l'oreille là. Non, parce que dans le fond, je voulais avoir un immense contrôle sur ma couleur. Donc, je vais directement sur un papier sec. Je suis allé tout simplement déposer directement mon pigment sur ce papier-là, mon reste qu'il y avait dans le pinceau. Et voilà, après ça, j'en ai remis tranquillement. OK? Tout simplement. Vous voyez, on procède couche par couche. Pour l'instant, je suis toujours allé avec ma couleur légèrement orangée. Par le fait qu'elle est diluée, elle va sortir légèrement rose. Mais, bien entendu, vu que c'est l'intérieur de l'oreille, c'est comme une genre de couleur peau, on veut tout simplement aller chercher un côté naturel. Pour ça, hein? Ah, bonjour Cynthia! Bonsoir, bonsoir! En fait, je dis bonjour, mais c'est bonsoir.
Donc, pour avoir l'aspect naturel, ce que je vais aller chercher, je vais aller me chercher un petit violet. Donc, il y a une petite base de bleu à l'intérieur. Je vais aller déposer mon violet dans l'intérieur pour aller chercher un effet d'ombre. J'amorce légèrement un dégradé. Donc, encore une fois, je superpose mes couleurs. Je pourrais même aller chercher un petit bleu cyan comme ça. Hop, pour aller chercher, vous voyez là, les deux couleurs qui se marient, vu que c'est un rouge orangé et que j'utilise un bleu cyan, couleur complémentaire, ça va venir grisonner ma couleur, ok? Au lieu de rendre ça bleu. Mais c'est vraiment le meilleur moyen de créer de l'ombre. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Ben voilà. Si on veut faire de l'ombre, on veut aller vers des nuances de gris. Oh, moi. Dit comme ça peut partir en dérape. Alors, je vais venir mouiller ma zone. Là, je sens que ma zone veut gondoler un petit peu trop et tout ça. Je vais me faire un petit zoom davantage pour que vous puissiez mieux voir. Mais je veux éviter là, justement le gros gondolement de ma zone. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser cette zone-là sécher. Je vais aller travailler une autre partie avec mon petit bleu-gris. Hop. Là, je vois que j'en ai légèrement trop. Ce que je peux faire, bon, soit que je peux aller retapoter quelques petites zones de ce côté-ci. Hop. Mais, je vais rincer mon pinceau. Je vais essuyer l'excédent entre mes doigts. OK? Pour que mon pinceau soit légèrement humide, tout simplement. Et je vais venir brosser. Un petit mouvement circulaire, énergique, qui va faire revibrer mes pigments sur mon papier. Je vais pouvoir les tasser afin de me faire un beau petit dégradé. Comme ceci. C'est aussi simple que ça. Faut y aller vraiment en douceur. Très important. Un coup que là, mes oreilles sont faites, je pourrais aller m'amuser avec mon petit bleu-gris, déjà à la base, et aller situer quelques petites touches d'ombre. Vraiment en subtilité. Là, vu que j'avais encore un peu d'orangé dedans, il sort pas trop bleu. Hop, je me garde une petite distance. Cette surface-là, il faut que je m'imagine un cône. OK? Là, je vois que mon image est un petit peu... Voilà. Elle était un peu sur le camp. Je vous redresse ça. Donc, je m'imagine que ma lumière arrive de par en haut à droite. Je vais venir mettre quelques petites touches d'ombre. Moi, ma souris, à l'origine, elle est blanche. OK? Mais on s'entend, hein? Du blanc n'est jamais blanc. C'est notre cerveau qui complète l'information. Si ça soit un blanc chaud ou soit ça sera un blanc froid. Donc, étant des pseudo-cônes, je vais aller faire un aspect triangulaire pour aller faire le début de l'ombre. La tête étant une sphère, je vais aller avec l'aspect du croissant de lune. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de notions à ce sujet, j'ai donné l'automne dernier, si je ne me trompe pas, un cours sur les ombres et lumières, comment colorier. Je peux vous rendre accessible le cours, il suffit de m'écrire et je pourrai vous joindre à ce cours-là, même s'il a déjà été donné sur Zoom. Par contre, lorsque je vous donne accès à ces cours-là, à ce moment-là, quand ils sont déjà donnés, je ne vous fais pas de retour, mais je vous vends le cours à rabais. Mais je vous fais pas de suivi et tout ça. OK? Il faut être autonome. Donc, croissant de lune pour ma petite sphère ici. Comme ceci. L'arcade sourcilière, je m'imagine une jelly bean. Donc, c'est comme une sphère allongée. Patricia, bonsoir. De Champlain. Merveilleux, mon Dieu. Les gens qui me suivent de loin, j'aime ça. Hein, France de Shawinigan, Isabelle du coin de Montréal. Hein, je vous stoule, je vous dis dans quel coin vous êtes. Donc, jelly bean allongé, donc croissant de lune allongé,
tout simplement pour aller faire mon ombre. Vous voyez que dans le fond, si je veux créer un effet de lumière, hein, je vais à ce moment-là utiliser le blanc de mon papier. OK? C'est le blanc qu'on voit là, dans la pastille ici. Ça sert à rien. OK? À moins que là, vous avez des points de lumière super importants à faire. Là, à ce moment-là, utilisez plutôt de l'acrylique en crayon. OK? Des marqueurs acryliques. Et là, vous pourrez revenir avec des accents de blanc bien prononcés. Mais sinon, là, je vous déconseille d'utiliser le blanc de votre ensemble d'aquarelle parce que c'est un peu de la boîte. Alors, on vient étirer notre couleur pour faire un beau petit dégradé. Hop, l'arrêt du nez, hein, on s'entend, ça creuse vers l'œil. On s'entend, c'est un demi-cylindre qui fait cet aspect-ci. Hop. Ta-da! Et voilà. Si jamais je veux pâlir une zone, puisque je voudrais que ça soit plus pâle, je vais rincer mon pinceau, je vais m'assurer que ça soit que de l'eau transparente, qu'il n'y a pas de pigment à l'intérieur. De l'épiphanie. Oh! Épiphanie plus précisément. Merci Isabelle! Donc, je vais rincer correctement mon pinceau, je vais m'assurer qu'il soit bien vide de pigment et je vais venir tout simplement brosser mon blanc de papier et je vais juxtaposer sur ma couleur. Donc, je vais étirer ce pigment-là pour qu'il finisse à rien. Ça va pâlir dans certaines zones. Ou je vais repousser le pigment en pourtour, tout simplement. OK? Ça va adoucir votre pigment et ça va vous faire un plus beau dégradé également. D'où pourquoi que je vous conseille là, de travailler légèrement zone par zone. Pourquoi je dis légèrement? C'est que j'essaie tout de même d'aller travailler une vue d'ensemble pour mon projet, okay, de ma création, parce que là, vous pensez que mes oreilles sont finies. Non, elles sont pas finies. OK? Mais je veux tout de même commencer très pâle au niveau de mon projet, de ma création. Et par la suite, je vais venir ajouter doucement. OK? Vous voulez pas mettre trop de pigments partout. La beauté, justement, des aquarelles, c'est vraiment l'aspect de la transparence. OK? On veut travailler dans les couleurs plus pastel. Très important. Quand je fais des petites zones, je préfère vraiment travailler 100% papier sec. Je vais prendre mon pigment, je vais venir le déposer sur les zones que j'ai envie. Donc, petite poitrine étant une petite sphère, je vais aller travailler le croissant de lune. Ouais, mais là, son bras, il fait sûrement de l'ombre. Oui, mais pour l'instant, je m'abstiens de cette information. OK? J'ignore ça volontairement pour m'aider dans la création, la construction de mes ombres et lumières. Son ventre étant une plus grosse sphère, je vais aller me chercher un petit peu plus d'eau. Je l'ai amorcé sur papier sec et là, je vais venir humidifier l'aspect du croissant de lune. Il me restait légèrement de pigment à l'intérieur de mon pinceau. Ça va pouvoir amorcer le dégradé. Par la suite, je vais rechercher du pigment et vous voyez qu'en le déposant, là, mon pigment va venir courir dans la zone qui a déjà été humidifiée. On va venir créer notre dégradé de la sphère, hein, qui est son ventre, tout simplement comme ceci. Hop. On y va par logique. Et par la suite, je vais pouvoir venir travailler l'entrejambe étant la cuisse, donc un cône pour ce sujet-là. Ok, ce n'est pas le cas de tous les personnages, mais là, on s'entend entrejambe, bien dans l'ombre. Hop, j'amorce la cuisse en cône. Je me suis laissé un petit aspect blanc. Le mollet étant une demi-sphère, collé au tibia étant un cylindre, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment visualiser vos projets en volume, hein, les personnages ou même les paysages, parce que
Dans le cours d'aquarelle, vous allez apprendre, premier cours, là, juste à jouer avec l'aquarelle. OK? Papier sec, papier qu'on humidifie, mais avec l'aide du pinceau, et comment jouer avec vos couleurs en superposition et tout ça. Exploration pour le premier cours. Deuxième cours, si je ne me trompe pas, j'ai mis les ciels, travailler le ciel, les nuages, etc. Troisième cours, les reflets dans l'eau. Ensuite, on va voir les arbres, fleurs, je sais plus. C'est un des deux. Je sais comme pas par cœur. Ensuite, vous allez voir, bon ben vice versa, là, fleurs, arbres. On voit les paysages, on va faire un oiseau et on finit avec personnage, comme je fais aujourd'hui. OK? Mais, encore une fois, comme je vous dis, on va y aller étape par étape. C'est 1 heure à chaque fois. Je vous montre plus ou moins de modèles dans le début de chacun des cours, puisqu'on va se lancer directement à l'action à chaque fois. OK? Si jamais, pour l'oiseau, le personnage, je vais vous fournir l'image dans le groupe privé pour que tout le monde puisse travailler la même chose ensemble. OK? Vous allez pouvoir le préparer à l'avance ou l'imprimer à la maison, à votre choix. Et voilà. Ce qui est des fleurs, arbres, paysages, nuages et tout ça, on n'aura pas besoin parce qu'on y va aller directement sur le papier. Donc, j'ai presque fait tous les ombres et lumières qui m'intéressent pour ce personnage. Quand je parle d'avoir fait les ombres et lumières, en fait, j'ai seulement fait les ombres. Je me suis pas cassé la tête à penser aux lumières, parce que les lumières, c'est le blanc de mon papier. Très important. OK? Bon, les petits bras ici, petit morceau de poitrine. Et là, j'ai le bras ici. Vous pensez à tourner votre projet. Marie, quelle belle surprise, merci. Ensuite, donc, le bras. Le bras se finit avec une épaule, donc une sphère, mais c'est attaché à un cylindre. Ombre linéaire sous la portion du bras. L'avant-bras étant un cône pour ce personnage. Hop, on fait une ombre triangulaire, comme ceci. Ici, on a la main. Hop, on relâche la pression sur le pinceau pour travailler que avec la pointe des poils. Et en passant, les nobles, ce sont des poils, parce que là, il y en a en poils d'écureuil. Mais non, utilisez vraiment les poils synthétiques. OK? De un, c'est pas parce que je veux protéger les écureuils, là, mais c'est surtout par le fait que vous allez plus sentir le rebond des poils. OK? Il y a une petite résistance. Ça va dépendre de votre dextérité. Mais tandis que le poil d'écureuil, il s'écrase sur le papier. OK? Quand vous travaillez. Tandis qu'avec un poil synthétique, vous avez un meilleur contrôle, une meilleure résistance dans le poil de pinceau. OK? Il y a des pinceaux là, que j'ai à la maison qui sont en poil de marbre. Ça coûte une fortune. Et ils sont encore dans leur emballage, finalement, parce que ben voilà, ça n'a pas de corps, ça se tient pas. Donc j'aime mieux le poil synthétique. Alors, je rajoute une petite couche de bleu, ici, comme ça, là, pour accentuer tout simplement mes ombres. Hop. Je veux juste ajouter du contraste dans mes volumes. Plus que vous allez avoir du contraste assez tranché, on garde un jeu de dégradé, là, mais quand même assez tranché, plus que vous allez avoir un effet d'ombre et lumière important dans votre projet. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'espère que oui. Quelle surprise! Merveilleux!
Gênez-vous pas d'aimer le vidéo, de le partager. Pensez également à me suivre sur Facebook. Ce vidéo-là sera remis également sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Faire Reporter. Ceci dit, je vais aller chercher un petit ocre. Okay? Dans cette palette-là, vous avez comme le jaune très clair, un jaune qui a une légère teinte de orangé à l'intérieur et un jaune ocre ici, qui est un jaune plus naturel pour les pelages animaux. Je vais aller chercher ça et je vais venir ajouter ça gentiment dans mon projet ici. Hop. Par le fait que mon papier est encore légèrement humide en profondeur, mon pigment va réagir plus rapidement. OK? J'y vais progressivement. Hop. J'avais un peu trop d'eau dans mon pinceau, comme vous voyez. Donc là, ça me fait une genre de petite boîte étrange. Je vais accepter cette boîte étrange. OK? Je vais aller étendre ma couleur ailleurs. On dirait que ça coupait, mais non, c'est moi qui arrêté de parler. Je vais aller étendre la couleur ailleurs. Ça va me permettre de commencer à sécher la zone où est-ce que j'ai fait une petite boîte. Mais j'attends pas qu'elle se sèche au complet. Je vais venir retravailler tout de suite cette masse-là pour récupérer la petite erreur que j'avais faite. Hop. Tadam! Et on va venir adoucir le dégradé. Hop. Comme ceci. Petit mouvement circulaire, ce qui fait réveiller le pigment que j'ai déjà mis préalablement, qui est dans le bleu. Et il va se mélanger à ma nouvelle couleur ocre que je viens de mettre sur mon papier. Lorsque je joue avec mes ombres et lumières, donc l'ombre en tant que telle, parce que la lumière, je vous rappelle que c'est le papier, je m'amuse lorsque je suis face à la lumière. Mon ombre, elle ne sera pas nécessairement bleue, mais je vais vraiment aller chercher avec mon ocre, si c'est un pelage blanc. Ouais, mais comment je fais pour faire ça, puis tout ça? C'est vraiment d'oser et d'essayer, OK? Plus que vous allez vous en expérimenter et tout ça, comme vous voyez, j'en ai imprimé 2. Donc, si je me plante, j'en ai un autre pour le faire. OK? C'est vraiment là d'essayer et tout ça. Encore une fois, si vous travaillez pâle dès le départ, ça va vous éviter d'arriver avec un projet qui finit trop foncé et ça vous donne la chance de rééchapper vos erreurs. Si je travaille très 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 pâle, mais après ça, je travaille toujours par petites couches très 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 pâles. Et après ça, hop, vous voyez, mon projet prend forme tranquillement. Imaginez là cet été avoir plein de beaux trucs comme ça pour vous faire des beaux projets d'aquarelle. C'est un médium vraiment plaisant à travailler quand on s'en va à l'extérieur, sur une petite terrasse et tout ça. C'est vraiment un beau médium. Coûte pas cher de matériel en plus. Tu sais, le pinceau, 3-4 piastres, 3-4 dollars pour ceux, tout dépendant qui écoute la vidéo. Le papier, un gros bloc, là, 9 par 12. Fabriano, mais avec de serre, là, c'est comme à l'image de serre, si on veut, sur le dessus. Ça revient vraiment pas cher, ça aussi. C'est une trentaine de dollars, mettons. Puis vous avez là vraiment beaucoup de pages. Malheureusement pour les Européens, de serre ne livre pas en Europe, mais du Fabriano, c'est européen. Fait que, si je me trompe pas. Sinon, allez-y, vous savez, du Clairefontaine, ça va, c'est vraiment bon. Strathmore, j'aime pas. Vous pouvez y aller avec du très dispendieux, du papier Arche. Comme vous voyez, j'ai dit, c'est très dispendieux. OK? Pour une trentaine de dollars, vous allez avoir une douzaine de pages seulement. OK? Puis il y a différents types. Et pour commencer,
je vous le déconseille. Parce que vous ne verrez pas vraiment la différence. OK? Puis là, il y a différents types. Là. Il y a le papier chiffon, tout ça. Mais moi, j'aime bien le Fabriano parce qu'il y a une petite texture, le fun. Fait que, tout dépendant, là, si vous travaillez votre papier très sec, etc., ben, vous allez pouvoir sentir la texture granulée du papier. Moi, j'aime bien, bien, bien ça. Donc, j'accentue mes ombres-lumières comme ceci. Ouais, mais là, ton histoire de bras tantôt, là, tu commençais à faire ton bras, mais là, à dire qu'il y a un ombre porté, on ne comprend pas. Ben, justement, c'est dans cette couleur-là là, que moi, je vais m'amuser à faire mon ombre portée sur la poitrine. Donc, c'est dans une sphère, je vais faire une ombre courbe sur la poitrine, comme ceci. Hop, voilà. Puis, qui rebondit un peu sur son ventre. Hop. Et on essuie le tout. Palalala. Merveilleux, merveilleux. Donc, comme je disais tout à l'heure, très important, on humidifie le pinceau, mais pas trop. C'est juste la pointe du pinceau qui va venir se tremper dans votre godet d'eau, mais sans plus. Ok, super, super important. Hop. On accentue nos contrastes, mais on se conserve toujours du blanc de papier, très important. Ok, sinon vous allez saturer votre projet. Puis là, après ça, vous faites « Oh, mais ma souris elle a plus de l'air blanche. » Ben oui, parce que vous aurez mis trop de couleurs dessus. Et ça, c'est un grand défi. De travailler un personnage blanc, c'est toujours un très grand défi. Un petit truc, là, tu sais, elle s'en vient, là, comme beige, pas mal et tout ça. L'épée, probablement que je vais faire doré et argent, là. Mais, tu sais, j'aurai sûrement pas le temps dans la vidéo ici. Pour éclaircir ici, ce que je peux faire, je peux rebrosser mon projet là, hop, puis essuyer. Bon, je pourrais avoir un papier essuie-tout, ok, ou un papier buvard, mais moi je suis lâche. Je suis lâche et cheap. Donc, je pousse mes pigments en contour, comme ça. J'essuie mon pinceau dans ma main, vu que les pigments s'en vont dans ma main. Hop. Et j'ai éclairci ma surface. Je pourrais faire la même chose sur mon museau. Fait que j'attends que mon projet aille sécher légèrement. Comme ça. Puis après ça, tu sais, c'est sûr que je le ferai pas le lendemain. OK? Le pigment va être trop profond dans le papier. Mais à cette étape-ci, il n'a pas encore trop séché. Ça fait quelques minutes. Hop. Je viens éclaircir un peu. Justement, dans le travail des nuages qu'on va faire au cours de la session, on va apprendre justement ce genre de technique-là. OK? Pour faire des rayons de soleil sous les nuages, etc. Tout ça, là. Je vais vous montrer cette belle technique. Dans l'image, justement, du cours d'aquarelle, vous allez voir, justement, un petit modèle que j'ai fait avec cette technique. Hop. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Je vais faire un petit peu de encore. Je regarde l'heure en même temps. Hein? Je serais game de passer la soirée, là, mais parce que j'ai d'autres dessins à faire. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce cours vous intéresse? Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont déjà inscrites, mais dans ceux qui regardent en ce moment, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Je vous enverrai le lien pour le cours, ou sinon vous allez sur richardcm.com
vous avez accès. Le cours commence le 6 juillet 2026. Je dis ça parce que si vous l'écoutez en rediffusion, si jamais vous le prenez en retard ou vous commencez en retard ou des trucs comme ça, c'est possible, tant que la session n'est pas terminée, c'est possible de s'inscrire dans le cours. Et à ce moment-là, je vous fais des retours sur vos projets si vous avez besoin d'aide. Et si jamais le cours est terminé, etc., le cours sera tout de même disponible. Il suffit de me contacter et je vous le ferai à moindre coût. Par contre, à ce moment-là, je ne fais pas de retour sur vos projets, malheureusement. OK? Mais il reste que c'est quand même intéressant comme cours. Pour ceux qui suivent mes cours, il y en a qui sont rendus pratiquement abonnés. Je dis ça de même. Mais normalement, commencer les cours avec moi, ben voilà. Éventuellement, je ferai des abonnements annuels pour avoir accès à tous ces beaux cours. Mais bon, hein, la vie va vite. Elle est remplie de montagnes russes. Hein? N'est-ce pas petit merveilleux, ce petit bonhomme? Il manque une petite touche de jaune là, sinon c'est pas raccord. Bonne piscine, cousin. Oh. Après ton cours... Ah, ouais, mais je l'ai climatisé dans la maison, fait que voilà, ça va. Intérêt, mais trop cher pour ta cousine. Pas grave, pas grave. Puis si jamais il y en a qui trouvent ça vraiment cher, etc., là, les cours, je me suis déjà organisé avec certains clients et tout ça, que de payer par versement. Écrivez-moi en privé à ce moment-là, puis on regarde comment on peut s'arranger. OK? Il n'y a vraiment pas de problème. Je suis bien dedans, comme on pourrait dire. Donc, vu que l'oreille elle a légèrement séché, je vais venir accentuer avec un genre de petit violet chaud. Pourquoi je dis un violet chaud? Parce qu'il y a une dominante de magenta à l'intérieur. Donc, couleur chaude. Vous voyez, là, ça vient bien accentuer. Mais je vais venir chercher aussi un violet froid. Donc, je tourne bien mon projet afin de pointer les poils vers ma ligne contour. Et ensuite, hop, je viens dégrader sur ma zone humide. Vous voyez que je ne prépare pas mes couleurs à côté, etc. aussi. Je fais, moi, normalement, mes mélanges à même mon projet. Je sais que bien souvent, ils conseillent de faire ça. Puis moi, dès qu'on me conseille de faire quelque chose, ben je le fais pas. Fait que c'est voilà, c'est ma technique. C'est comme quand je fais mes toiles à l'acrylique, je mélange mes couleurs à même la toile, mais jamais à côté. Je trouve que c'est comme une étape de trop. Mes profs me chicanaient à l'époque, puis ils comprenaient pas ma technique, ils voulaient la changer pour me faire dire que finalement, ils n'avaient jamais vu quelqu'un de fort comme ça. Fait que voilà. C'est bien d'être délinquant un peu. Je vais aller chercher ce petit violet-là pour mettre un petit accent. Juste pour dire une subtilité dans le pelage de ma souris. OK? Je prends le violet chaud. Par contre, je prends pas le violet... Ben, je prends non, je prends le froid, mais qui est comme très foncé. OK? Je vais vous le montrer sur la petite palette, là. Il y en a un qui est magenta, là. Lui, il a l'air d'être noir, mais non, c'est un violet. Puis, je vais mettre juste un petit accent. Là, pour l'instant, je le fais très marqué. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que je vais attendre qu'il sèche un peu. Puis, je vais dégrader, là, mais drastiquement, comme là. Voilà. Hop. Et je le repousse. Là, vous voyez, ça a un petit crotte granulé, parce que j'ai abusé dans le frottage. Vous voyez, là, la petite douceur que ça va aller chercher. C'est la joie, justement, de l'aquarelle, de perdre. Vous voyez, là, j'ai mis trop foncé. J'ai mis une grosse goutte, comme ça.
Le résultat nous montre que ça doit être pas pire, ta technique. Oh, merci Isabelle! Donc là, j'ai fait une grosse crotte. OK, il faut le foncer. J'ai rincé mon pinceau, j'ai enlevé toute l'eau qu'il y avait dedans. Et hop, je vais venir étirer. Hop, comme ceci. Pour mon oreille. C'est encore un peu trop foncé. Je rince mon pinceau. On va réparer cette gaffe. Quelle palette d'aquarelle est-ce que tu utilises? Alors, Patricia, j'utilise celle qui est brandée Dessert. Dessert au Canada. Donc, oui, il y a vraiment une petite palette. Il est fait... le boîtier il est bleu comme ça. Mais à la vente, vous allez le voir, là, il est vraiment comme ça. Là. 24 couleurs. OK? C'est pas une marque en tant que telle, mais je trouve qu'elle va bien parce qu'elle est abordable. C'est ce que j'aime. Quand je fais des cours en présentiel, c'est vraiment la boîte que j'apporte et que je prête à tous les étudiants. Ouais, parce que je me déplace en présentiel. Si jamais vous faites comme, hey, moi j'aimerais ça que tu viennes dans mon coin. Je suis allé dans le coin de Montréal pour donner des cours. Je suis allé un peu partout à Québec. Je suis allé sur la Rive-Sud aussi, dans le coin de Saint-Nicolas. Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, c'est Romuald, Beauce. Aquarium du Québec aussi. Bon, j'ai pas fait d'aquarium à l'aquarium, mais j'ai donné des cours de dessin. Donc oui, je me déplace pour donner des jolis cours comme ça. Je suis allé dans les résidences plus pour personnes âgées. Je suis allé dans les écoles primaires, écoles secondaires. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe. Donc, je poursuis avec mon violet. Très, très clair. Là, vous voyez que j'ai fait comme une barre sur son œil. J'attends qu'elle sèche parce qu'elle était trop foncée. Puis, par la suite, je vais venir diluer ça. Hein? Comme vous voyez, là, je suis tout en train de faire du trop foncé. Mais des fois, je vais très drastique. Comme ça. OK. Je repousse le pigment en contour. En gardant un micro-contour clair. Rince le pinceau. Enlève tout le surplus de pigment. Frotte dans ma main pour enlever le surplus d'eau. Et hop, je viens brosser pour créer le dégradé. Hop là. Comme ceci. Et regardez bien au niveau de l'œil. Hop. Petit brossage. Tourne le projet. Hop. Et voilà. On va mettre une légère touche sur l'autre œil. Juste pour dire. Accentue le contraste sur le museau. Parce que le museau étant un autre relief sur le relief sphérique de la tête. Donc, on doit avoir un changement de couleur pour donner cette illusion. Comme ceci. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Ceci dit, ceci fait, les copinots, copinettes, je regarde l'heure qui passe, je vais faire un petit peu encore le corps. Je vais juste éclaircir la joue, comme ceci, voilà. Je vais mettre un petit peu de cette couleur sur le corps. Hein, sous la cape, ça va être plus foncé. Hop. Comme ceci. Donc, pensez d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, commentez-la, même si vous l'écoutez en différé, puis tout ça. Sur Facebook, ça reste disponible pendant 30 jours. Si vous voulez avoir le lien pour la session sur Zoom qui commence lundi soir, le 6 juillet,
ben, écrivez-le dans le commentaire, je vous enverrai le lien, ça va me faire un immense plaisir. Sinon, allez directement sur mon site internet richardcm.com et inscrivez-vous avant que le cours commence. Vous aurez accès justement à un groupe privé qui vous donnera toutes les informations pour la session. S'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez et ça va me faire un immense plaisir de vous aider dans ce cheminement, afin de vous inscrire. Et si jamais vous avez des commentaires sur ce petit vidéo, écrivez dans les commentaires de la vidéo, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur Facebook. Facebook, je vous avertis, ça reste juste 30 jours. Sur YouTube, ça va rester. Ça va, c'est bien. Puis, pensez à partager, ou même depuis là, ma chaîne YouTube, il y a au-dessus de 150 vidéos maintenant sur ma chaîne YouTube pour apprendre à dessiner, colorier, faire de l'aquarelle, un petit peu de sculpture, de tout pour vous inspirer à créer votre propre univers. N'est-ce pas? Hein? C'est vraiment cool. Donc, hop. J'espère que vous aimez ça en ce moment. J'ai des poils de ma loutre qui revient. Vous allez faire comme, pourquoi une loutre? Parce que je suis amuseur public à l'Aquarium du Québec pour l'été. J'ai créé une loutre en marionnette. Donc, suivez mes réseaux sociaux sur Instagram, Richard Cirque. Vous allez voir ma loutre. Vous allez voir Varesh, mon personnage, qui est un nomade accompagné de sa loutre. Eh oui, plein de belles choses. Hein? Comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis artiste multidisciplinaire, donc acrobate aérien, amuseur public, échassier, marionnettiste, peintre, sculpteur, illustrateur. De tout pour vous inspirer puis vous faire rêver. Hop. Ici, on va changer un peu la palette. Boum. Hop. Bon, elle a l'air un peu verdâtre, comme, mais tu sais, selon le fond que j'y mettrais, après ça, le cerveau va l'interpréter comme si elle était blanche. Hey Dave, salut! Ah, c'est vrai, ça ressemble de Minus et Cortex. Mais non, ce n'est pas Minus et Cortex. Je vais le faire différer demain. Pas de souci, Claude, ça va faire d'immense plaisir. Christiane, merci tout plein et bonne nuit. Oui, parce que toi, t'es en Suisse. Merci à toi de me suivre encore avec toutes mes belles folies. Ceci dit, tout le monde, hein, je vais déjà vous souhaiter une excellente soirée. Je le poursuivrai par moi-même, hein, sans vidéo, et je vais vous montrer le tout. Hein, ça sera une belle petite image probablement qui va devenir une carte de souhait. Ceci dit, merci à tout le monde. On se donne rendez-vous deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!